Mira Gassem Babassi, c'est aussi Bebzemen. Oui, c'est ça. Hein? C'est une revue qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, qui est extraordinaire. Avec vous, on découvre beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez au fin fond des choses, dans certains rituels, vous revenez sur un patrimoine matériel et immatériel. Vous êtes dans beaucoup de choses à travers ce travail que vous faites dans Bebzemen. Et vous avez cet événement qui se déroule depuis hier. Bravo pour le travail. Je tenais vraiment à vous féliciter. Femmes de l'histoire et de l'Algérie. Donc, c'est vraiment un travail qui est lié, anime à toutes les oubliées, à toutes ces femmes. Bah, c'est exactement ça. Donc l'inauguration s'est faite hier, le vernissage. Vous étiez présente. D'ailleurs, je vous remercie pour votre présence. Bah, écoutez, c'est tout à fait normal. C'est un honneur pour moi. Et bah, pour nous également. Donc c'est une exposition historique, artistique aussi, avec notre amie et co-organisatrice Fatma Zahra Bouaouni, et littéraire justement avec la sortie de ce livret. Donc moi j'étais en charge du volet historique et c'était l'occasion en fait pour rendre honneur à toutes ces oubliées de l'histoire comme son nom l'indique, puisqu'il faut savoir que l'histoire des femmes a été écartée de tout temps du récit historique, et ça c'est quelque chose d'assez universel, c'est pas propre à l'Algérie. Seulement en Algérie, bon, on n'est pas très en avance en ce qui concerne les femmes, donc là où dans d'autres pays ils essayent de pallier à ce retard, nous ça rame encore un peu. Donc c'est une contribution modeste pour justement essayer de rétablir cette criante inégalité. Et puis je me dis, étant féministe, je me dis que, puisque ce mot fait peur, et je me dis que c'est parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors finalement, si on arrivait à intégrer justement cette histoire des femmes, à essayer de l'intégrer au reste, à l'histoire complète de l'Algérie, on aurait moins peur de ce que revendiquent toutes ces femmes au final, c'est-à-dire l'égalité dans les droits ou des choses comme ça. Donc ça n'a rien d'effrayant, mais voilà, je me dis peut-être qu'il y a un manque au niveau du savoir, alors on essaye modestement. Alors, ce qu'on peut voir, parce qu'en fait nos téléspectateurs sont aussi curieux de savoir ce qu'on pourrait découvrir, c'est au Palais des Raïs, le Bastion 23, où vous allez découvrir donc cette très belle... en fait, ce sont des photos avec une biographie de femmes. Elles sont algériennes, elles sont françaises, elles sont allemandes, de différentes confessions également. Elles ont participé à la guerre de libération nationale, elles étaient présentes. Des anonymes, des femmes aussi assassinées pendant la décennie noire. Exactement. Et ça a été quelque chose de très fort pour moi, parce que c'est aussi de douloureux souvenirs que j'ai eu à vivre. Donc ça aussi, c'était des moments très fort pour cette belle exposition. Il y a aussi cette jeune génération d'artistes peintres. Il y a Fatma Zahra Bouaouni qui a aussi participé avec ses œuvres magnifiques autour du savoir-faire au féminin. Hein, et ça aussi, c'est quelque chose de très beau. Puis nous avons aussi à l'étage du dessus, toujours au Palais des Raïs, le magnifique donc palais. Je vous invite vraiment à y aller. Il fait beau en ce moment, c'est les vacances. Emmenez vos enfants, allez à la découverte de ce beau travail fait justement par le staff de Bebzemen, n'est-ce pas? Oui, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir faire cette exposition justement grâce à Fatma Zahra qui est merveilleuse, qui est juste géniale, parce que c'est elle donc qui a fait cette expo peinture qui s'intitule les gardiennes du temple. Donc c'est tout l'aspect transmission, oralité, femmes dans les arts, dans les traditions et tout ça. C'est des femmes qui sont encore plus dans l'ombre, qu'elle a voulu mettre à l'honneur. Et puis c'est elle qui m'a intégrée à cette expo, parce qu'il faut savoir que bon, c'est une artiste qui est aujourd'hui prisée, donc elle peut exposer un petit peu partout, mais tout ce qui concerne l'historique, c'est un peu plus lourd, c'est moins joli à voir, on est plus dans l'émotion. Donc il fallait que ça soit quelque chose de conjoint. À partir du moment où elle m'a dit voilà, je vais exposer au Bastion, est-ce que ça te dit? J'ai tout de suite dit oui, évidemment, et je me suis dit que le fait d'être ensemble, de former une équipe et de rendre cet événement, de lui donner plusieurs pôles, de le rendre multidimension, c'est ça qui allait intéresser les gens, parce que si on vient pas pour la peinture, on vient pour l'histoire. C'est ça. Si on vient pour l'histoire, et puis il y a eu des enfants aussi. Exactement, ces élèves. Au niveau de ces élèves magnifiques, il y avait la jeune Benchouk. C'est ça. Et puis le jeune Ziyar.
que j'ai trouvé fabuleux, franchement fabuleux. C'est cette jeune génération qui avance, amoureuse de son pays, l'envie de vivre en Algérie, parce que c'est chez nous, nous n'avons pas de terre de rechange. Et là, c'est quelque chose que j'y tiens vraiment. Et j'aimerais qu'on revienne voilà, à l'événement aussi d'hier, hein, avec ce reportage signé par Sid Ahmed Bouraïb. Donc,